Waouh, le somme. On a vraiment eu le somme aujourd'hui au travail. Imaginez-vous, donc on est au travail, on va dire, tous on supporte le Sénégal là-bas, bien sûr, sauf qu'il y a deux ou trois personnes, on va dire une minorité de personnes qui supportaient toute autre équipe que le Sénégal, mais on était majoritairement supporters du Sénégal et au niveau du travail, on avait mis les écrans un peu partout, ok? Dans toute la salle, tout le monde pouvait voir le match et voir de quelle manière l'atmosphère était vraiment intense. Euh, à la moindre action, au moindre geste vraiment devant la surface, on était tous en ébullition, ok? Le cœur battait vraiment à la chamade et c'était vraiment magnifique à voir. Et le Sénégal nous a offert de très très bonnes performances, ok? C'était vraiment réjouissant. C'est vrai que le Sénégal a perdu, mais il y a eu quand même de très bonnes choses, vraiment des points positifs à signaler. Et bien sûr, il y a aussi des points négatifs sur lesquels nous allons parler, mais je voulais vous montrer dans quelle atmosphère j'ai travaillé aujourd'hui ce soir. Et une fois que le Sénégal a perdu, malheureusement, on n'avait plus vraiment envie de travailler, ok? Heureusement, il restait très très peu de temps avant la fin, donc avant la descente, parce que plus personne ne voulait travailler. On était obligé, donc le supérieur était obligé d'éteindre tous les écrans, de faire un petit discours pour demander aux gens de se focaliser sur le travail et de penser à autre chose parce que c'était vraiment décevant. Toutes les personnes qui ont vu ce match, vraiment, que tu puisses être aveugle ou sourd ou d'une quelconque manière, si tu as eu à suivre ce résumé du match ou à participer à ce match d'une quelconque manière, tu comprends de quelle manière le Sénégal ne méritait vraiment pas de perdre ce match. Vraiment, toutes les cartes étaient là pour que cette équipe gagne. Et là, on sent une grande différence en termes de réalisme. Dans ce sport, on voit souvent de bonnes équipes faire de très bonnes performances, mais le manque de réalisme fait souvent mal. Et on l'a vu avec le Barça, on l'a vu avec pas mal d'équipes. Donc, manquer de réalisme dans les dernières lignes, ben, vous le payez très cher. Aujourd'hui, le Sénégal va faire partie de ces équipes-là. Donc, lorsqu'on pourra compter ce match, on dira que le Sénégal avait manqué de réalisme. Et cela est aussi dû au principal joueur, vous savez, bien sûr à Mané. Hier, je disais que le manque de Mané dans cette équipe du Sénégal est plus important que l'absence de Benzema au sein de la France. Parce que la France, je disais que la France a un très bel effectif. Donc, même si Benzema s'en allait, c'est vrai que c'est un joueur important. Mais on peut facilement trouver un équivalent, par exemple, avec Giroud ou d'autres joueurs qui vont apporter d'autres ressources. Je ne dis pas que le Sénégal n'en a pas assez, mais on va dire l'effectif de la France est plus important que celui du Sénégal en termes de capacité, de compétences. Et aujourd'hui, on l'a juste vu. On a vu de quelle manière l'équipe était bonne, le jeu était bon, on arrivait vraiment à se relancer, à aller dans le camp adverse, mais dans le camp ennemi, on ne faisait absolument rien. Dans le camp adverse, il n'y avait vraiment pas ces actions-là pour faire la différence. Il y a eu de très bonnes actions, ok? Mais le manque de réalisme a fait en sorte que le Sénégal puisse s'incliner aujourd'hui. Déjà, pendant plus d'une heure de jeu, c'était vraiment pas facile de départager ces deux équipes, ok? Il y avait du bon jeu des deux côtés, il y avait vraiment, ça a vraiment été un match plaisant à voir, sans blague, vraiment plaisant. Je m'attendais à ce que le Sénégal puisse jouer plus défensif, ok? Parce que Mané n'est pas là et ils s'attendent peut-être à des contre-attaques, un peu le système de Simeone ou même de Conte. Mais non, mais non. Cissé nous a montré quelque chose d'autre aujourd'hui. Et c'était, du moins, il m'a montré à moi quelque chose d'autre parce que j'ai juste été bluffé par cette équipe, ok? C'était vraiment, alors là, vraiment magnifique à voir. Et malgré la défaite, je suis triste que le Sénégal ait perdu, sincèrement, mais voir cette équipe-là se donner comme ça me fait vraiment plaisir. C'est juste que je trouve cela pénalisant de la mesure où il ne reste que deux matchs. Et si jamais elle commet la moindre recours de ces deux matchs, ben c'est terminé pour elle. Et ça fait quand même, c'est quand même triste parce que si elle avait peut-être plus de matchs, si elle pouvait aller encore un peu plus avant, du moins, aller un peu plus dans cette compétition, on sent très bien qu'elle va faire de meilleures choses en tout cas. Il y a eu de très bonnes choses lors de ce match des deux côtés, mais vraiment, c'était magnifique à voir. Malheureusement, ça s'est terminé en faveur des Hollandais. Donc, les points à souligner déjà, j'ai trouvé certains joueurs quand même assez intéressants. Du côté du Sénégal, je peux parler en commençant par Sarr. C'était vraiment intéressant de le voir jouer. Je crois qu'il était pratiquement partout, ce mec. Il était vraiment partout. Il défendait pratiquement tout. Donc, il m'a vraiment fait plaisir tout le long de ce match. C'était vraiment intéressant. En dehors de lui, je dois parler de Kouyaté. Pour moi, dans cette équipe du Sénégal, c'est carrément lui l'homme du match. Ok, il est au top. Vraiment, ça, il n'y a vraiment rien à dire. Il a vraiment intercédé, il a vraiment su arrêter De Jong, il a su arrêter cette équipe hollandaise. Et du coup, De Jong, le mec qui est plein de capacités, plein de compétences, le joueur barcelonais qu'on aime tant, était vraiment, on ne va pas dire totalement
paralysé, mais on sent bien qu'il n'arrivait pas à développer son jeu comme il le fait si bien avec Barcelone. On a vu de quelle manière il pouvait perdre, de quelle manière il a perdu tellement de fois la balle. Ok, De Jong a commis pas mal d'erreurs. Ok, le De Jong qui joue avec la précision, qui joue si bien à Barcelone, aujourd'hui on a vu de quelle manière il a vraiment galéré. Et ça fait plaisir. Ok, ça fait plaisir de voir cette équipe africaine se donner tant, faire vraiment de son mieux pour gagner le match. Elle n'est pas venue pour faire un match nul, elle n'est pas venue pour juste être un figurant, mais elle voulait vraiment gagner. Et malheureusement, ça s'est mal terminé pour elle. Donc j'espère simplement que le Sénégal va s'imposer contre l'Équateur ainsi que le Qatar, parce que si jamais elle perd un seul de ces matchs, ben, c'est fini pour elle. Donc ce sont vraiment les dernières cartes qui lui restent à jouer. Et j'espère que Sissi va faire le nécessaire pour que ses hommes soient en forme. Et je crois que Kouyaté est sorti suite à une blessure. Et ça, c'est vraiment, on va pas dire triste, mais ça va au-delà. Parce que cette équipe, elle est fragile en ce moment, il faut le dire. Parce que leur principal joueur, donc Mané, qui devait faire la différence dans les dernières lignes, n'est pas là. Le Sénégal a eu de très bonnes actions. Et s'ils avaient un joueur comme Mané ou un joueur, je sais pas moi, un autre joueur pour mieux faire la différence, c'est sûr que le score aurait été plus important. Il aurait été vraiment différent. Peut-être 3, voire 4 même en faveur du Sénégal. Maintenant, déjà, ils n'ont pas Mané. Et là, Kouyaté, l'homme du match, pour moi, du côté du Sénégal, ben, je crois qu'il est même blessé. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont se relever et qu'il pourra être là lors des prochains matchs, mais ça semble vraiment pas bien. Du côté de gardien, ok, je n'ai vraiment pas compris ce que Mendy nous a fait aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'il a été totalement nul tout le match, ok. Il a eu de bonnes actions, surtout en première période, de bons réflexes, et même, je crois, en début de la seconde période. En tout cas, au cours de toute la première heure de jeu, je pense. Il était, on va dire, le Mendy qu'on a connu avec la Ligue, celui qui a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea. Mais ensuite, déjà, lors du premier but, sa sortie est tardive, elle est très mal faite, du coup, ça cause un but. Bon, dans ce genre de cas, je ne sais pas vraiment, soit tu restes au poteau, soit en fait, tu sors tellement avec la force, mais juste à pratiquement commettre une faute sur le joueur, dans la mesure où, lorsque la balle est en l'air, dans la surface, c'est le gardien qui est prioritaire. Donc, s'il pouvait même bousculer le joueur, on pouvait certainement lui donner un avertissement verbal, mais pas de carton. Donc, il était vraiment en retard. Bon, l'adversaire a su faire la différence. C'est aussi lié au positionnement du joueur, au positionnement des Sénégalais, des défenseurs sénégalais, il faut l'avouer. Je pensais que Cissé, Koulibaly et Sabali auraient peut-être dû avancer un tout petit peu afin que le joueur soit hors jeu, ou reculer afin que celui-ci ne puisse pas facilement se lancer devant Mendy. Mais bref, ça n'a pas suffi et ça les a coûté vraiment cher. En dehors de cela aussi, même le deuxième but, ok, pardon, du deuxième but, là encore, il a défendu en interceptant la balle, mais où était Koulibaly en ce moment-là? Où était Sabali en ce moment-là? Où était Cissé en ce moment-là? Je veux dire, déjà, l'adversaire s'est relevé, ok? On a vu la différence de quelle manière l'adversaire s'est éveillé une fois qu'il y a eu les deux changements de Diallo et de Kouyaté. Donc, cette équipe hollandaise jouait de mieux en mieux. Donc, vraiment retourner en arrière devait être l'un des réflexes. Malheureusement, ils n'ont pas su le faire. Et Mendy aussi de son côté n'a pas pu. Bon, je peux comprendre que c'était pratiquement au bout de sa main, il ne pouvait pas faire mieux parce qu'il n'a pas su ressortir la balle vraiment, on va dire, vers la ligne de sortie pour que ce soit en corner ou repousser la balle le plus loin possible afin que l'action puisse être pratiquement hors de la surface. Donc, il a remis la balle dans le jeu, malheureusement, c'est retourné à quelques mètres du joueur adversaire, de l'équipe adverse. Donc, ils ont facilement fait la différence lors du deuxième tir. Pour l'instant, je crois que les Pays-Bas sont les premiers, l'Équateur en deuxième et le Sénégal et le Qatar occupent la troisième et quatrième place. Autant dire les places éliminatoires. Donc, il faudrait vraiment que le Sénégal soit en mesure de battre l'Équateur et ça sera vraiment pas un match facile. Bon, pour le Qatar, je pense qu'ils pourront faire le taf, mais face à l'Équateur, je ne pense pas. C'est ça, moi je vois plus ce match terminé par un match nul ou peut-être même, on ne veut pas dire que l'Équateur puisse le remporter, mais ça sera vraiment difficile pour le Sénégal de l'emporter. Donc j'espère qu'ils vont se surpasser. Je dis difficile, non pas parce que l'Équateur est meilleur que le Sénégal, mais parce qu'il y a déjà des blessures. Déjà Mané n'est pas là et là on voit encore Kouyaté, Diallo pratiquement être exclus. C'est vraiment pas rassurant. Moi j'ai quand même trouvé Gay assez intéressant, ok. Et là
les souvenirs du Paris Saint-Germain remontent parce que j'aimais bien lorsqu'il jouait au Paris Saint-Germain avant qu'il reparte à Everton, mais tu vois, il casse quand même des lignes, il le remonte, il arrive à vraiment dégager la balle, mais comme toujours, comme la plupart de ces joueurs dans les dernières lignes, ils ne sont pas ils n'ont pas la maîtrise pour faire la différence, ils ne sont pas pointus, du coup, ça ne rentre pas. Même l'action est peut-être belle en soi, mais la finition n'est pas là, malheureusement. Donc, il y a pas mal de points à citer. Je pouvais aussi citer Sabaly qui a quand même fait un très bon match, mais je vais passer et je vais aller au niveau des Pays-Bas, par exemple. En début du match, j'ai trouvé Van Dijk faire un très très bon match. Ok, je vais dire même pendant les 30 premières minutes, voire même pendant toute la première période, j'ai trouvé Van Dijk excellent. Il y a eu des failles et autres, mais vraiment il m'a fait plaisir défensivement et offensivement. Mais ensuite, il a complètement disparu. Ce n'était plus le Van Dijk qu'on a connu comme dans les années précédentes, c'est devenu le Van Dijk, on va dire, de cette saison-là. Vous voyez même de quelle manière dont il a du mal à s'en sortir avec Liverpool. Ben, on a vu toutes ces fautes-là se repliquer aujourd'hui. Donc j'espère que lui aussi, il va rehausser son niveau comme autrefois pour que son équipe puisse juste davantage progresser. En tout cas, on sent très bien que cette équipe a de l'avenir, qu'elle va mieux faire. Bon, moi je ne pense pas qu'elle ira jusqu'en finale ou en demi-finale, mais elle va quand même causer du tort à des grandes équipes. Ok, c'est ce que moi je ressens. En dehors de Van Dijk, j'aimerais aussi parler de Jong, ok. De Jong, je pense qu'il a fait un bon match et un mauvais match. Donc, un bon match dans la mesure où il a été vraiment le joueur clé de cette équipe, ok. Celui qui a redonné vraiment, on va dire, du peps à cette équipe. Vraiment, son talent est juste palpable. Maintenant, il a été plutôt aussi, on va dire, un détracteur, un élément qui a causé d'une certaine manière la chute de cette équipe dans la mesure où il a perdu énormément de balles. Bon, ça peut se comprendre, puisqu'il il a eu en face de lui un milieu vraiment solide, ok, un milieu compact, très intéressant, mais c'est pas vraiment réjouissant. Qu'un milieu de terrain aussi important que lui puisse perdre autant la balle, on sent déjà son niveau se démarquer des autres. Lorsque tu vois le match, ben, tu sens facilement, tu peux ressortir les plans du jeu, ok. Tu sens déjà que le niveau de De Jong, ben, c'est pas celui de Gay, c'est pas celui de la majeure partie des joueurs des deux côtés des deux équipes, je précise. On sent très bien que le niveau un tout petit peu au-dessus, donc commettre ce genre d'erreur, c'est pas vraiment rassurant. Déjà, surtout s'il est suivi par de nombreux Barcelonais, ce qui est certainement le cas parce que on le reprochait au cours de ces derniers temps, c'était plutôt la régularité, ok. Il pouvait être juste brillant aujourd'hui, être vraiment un top des tops et le lendemain pratiquement inexistant. Et donc, pendant ce match, c'est un peu cette controverse qu'on a. C'était un moment où il perd des balles vraiment stupides qui mettent son équipe en danger. Donc, vraiment, le Sénégal a failli faire la différence. Vraiment, j'aurais souhaité que Mané soit là sans blague. Donc, il perd des balles vraiment qui font en sorte que toute l'équipe se retrouve en danger. Ben, donc, du coup, il ressemble un tout petit peu à un flop. Mais après, c'est aussi lui qui donne vraiment du style, qui donne un jeu intéressant à cette équipe. Et sans lui, on se rend compte de quelle manière toute cette équipe devait vraiment être paralysée. Donc, vraiment, on va dire un bon match, pas un excellent match, mais un bon match, puisqu'il a vraiment eu un impact important. Du côté de Memphis Depay aussi, je crois qu'il a pratiquement passé plus d'une heure de jeu à l'extérieur. Il est rentré, je crois, après la 60e minute. Je ne me souviens plus exactement à quelle minute exactement, mais c'était vraiment intéressant de le voir jouer. Donc, j'espère juste que même après le mondial, qu'il va être en forme et qu'il pourra aussi jouer avec le Barcelone parce que il y a eu vraiment de la différence, ok, dans le style de jeu. En première période, c'est vrai que en termes de possession de balles, en termes de pourcentage, les Pays-Bas étaient en avant, ok. Même en seconde période, je crois qu'ils ont une fois de plus été en avant. Mais en termes de jeu, dans le jeu même, tu sentais que le Sénégal était plus dangereux, ok. Et en seconde période, après l'heure de jeu, c'est certainement aussi dû aux deux blessures, je pense, aux deux remplacements de Kouyaté et Diallo, je pense. Mais en dehors de ça, on a vu de quelle manière cette équipe néerlandaise est devenue un peu plus mordante, ok. Et ça a vraiment pas fait plaisir, mais en tant que support, comme je dis toujours, jamais faire la part des choses entre aimer une équipe et aimer le foot, ok. Je souhaitais que le Sénégal puisse gagner, je souhaitais que le match soit intéressant, mais ça m'a énormément fait plaisir de voir de quelle manière cette équipe hollandaise aussi a joué, ok. Donc c'était vraiment, pour l'instant, je pense que c'était le match le plus équilibré, ok. Parce qu'avec le Qatar, c'était du n'importe quoi. Avec l'Angleterre, 6-2, 6-1, c'est du n'importe quoi. Mais ce match-là, on a vraiment eu, en fait, on a vraiment assisté à une Coupe du Monde. Et
en fait, il fallait que ça soit même le premier match. Comme ça aurait donné plus d'envie aux gens. Bon, si vous vous souvenez bien aussi, c'était censé être le premier match, ok? C'est juste que ça a été modifié à la dernière minute. C'est pourquoi le Qatar est passé avant. Mais bref, dans l'ensemble, c'était un match assez intéressant. Vraiment, de très bonnes choses des deux équipes. Maintenant, l'homme du match dans l'ensemble, je dirais que c'est Gakpo parce que c'est lui qui a juste crucifié le Sénégal à la dernière minute. Et grâce à lui, en tout cas, le Sénégal a perdu tout espoir pour obtenir au moins un match nul. Mais c'était vraiment magnifique à voir, vraiment magnifique. Je vous recommande vraiment de voir ce match si possible. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? N'hésitez surtout pas à me faire part de vos impressions à vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti tout le long de ce match? Dans quel état vous étiez après la défaite du Sénégal? Vraiment, merci pour le temps que vous avez accordé à cette vidéo. Merci de toujours liker, de vous abonner et de partager. Ça fait énormément plaisir. Donc, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Au revoir.